Shalom, que la paix du Seigneur soit avec nous aujourd'hui. J'espère que c'est la pleine forme pour vous tous. Dans nos vies, nous allons toujours, parce que nous sommes des êtres humains, faire face aux bonnes nouvelles, aux mauvaises nouvelles. Parfois, ça s'alterne, parfois, ça se succède, parfois, ça dépend pour chacun. Mais aujourd'hui, je veux que nous voyons comment est-ce qu'il faut gérer les mauvaises nouvelles. Quand tu reçois des mauvaises nouvelles, comment est-ce que tu réagis? Quand tu as des mauvaises nouvelles qui interviennent dans ta vie, qui t'arrivent, est-ce que tu es parmi ceux qui paniquent, parmi ceux qui ont peur? Est-ce que tu te demandes où Dieu se trouve? Est-ce qu'il te voit? Est-ce qu'il te regarde? Ou alors tu fais comme le psalmiste priait, il disait, Seigneur, je me cache, je viens me réfugier auprès de toi jusqu'à ce que la calamité soit passée. Moi, je me souviens des périodes de ma vie où je me tenais devant Dieu, je lui disais, si est-ce que tu peux me transporter, si tu pouvais me transporter, me mettre sur une île où je suis toute seule, peut-être j'ai à manger, j'ai à boire, j'ai tout ce qu'il me faut et je reste là-bas jusqu'à ce que ces temps défavorables la passent, parce que vraiment, là, je n'en peux plus, je ne veux même plus être confrontée à ça. Voilà comment je priais. Mais quelle grave erreur vraiment je commettais. Quelle grave erreur. Et aujourd'hui, je veux t'enseigner ce que Dieu lui-même m'a enseigné durant ces temps, durant ces périodes, de telle sorte qu'aujourd'hui, je regrette tous ces temps où, quand la mauvaise nouvelle était là, j'étais là à paniquer, j'étais là à avoir peur, j'étais là à pleurnicher, j'étais là à me lamenter, j'étais là à me poser plein de questions, à me demander même en tant que chrétienne, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il m'a abandonné? Est-ce que, tellement de questions qui me traversaient la tête. Mais on va comprendre pourquoi Dieu permet des mauvaises nouvelles dans nos vies et comment nous devons les gérer en tant qu'enfants de Dieu. Si tu as ta Bible, ouvre-la avec moi au psaume 112 et nous allons lire à partir du verset 1. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera vaillante dans le pays. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa main des biens et des richesses, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui fait grâce, qui est compatissant et juste. Il est bon qu'un homme fasse grâce et qu'il prête, qu'il règle ses affaires d'après le droit. Car il ne chancellera jamais. Le souvenir du juste dure toujours. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est inébranlable. Il n'a pas de crainte. À la fin, sa vue s'arrêtera sur ses adversaires. Ça, ce sont des paroles vraiment poignantes. Tu peux lire le verset jusqu'à la fin. Mais ici, Dieu nous parle du juste. Au verset 1, il dit d'abord, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve son grand plaisir à ses commandements. C'est celui-là qui craint l'Éternel. C'est celui-là qui trouve un grand plaisir au commandement de Dieu. C'est celui-là qui, après maintenant, au verset 7, on dit, il ne doit pas craindre de mauvaises nouvelles, car son cœur sera ferme et confiant en l'Éternel. Je ne le dirai jamais assez. Nous devons marcher dans la sanctification. C'est nous qui sommes gagnants dans cela. Dieu n'insiste pas au hasard pour que nous puissions marcher comme lui veut que nous marchions. Dieu n'insiste pas au hasard pour que nous puissions vivre une vie qui lui plaît. Parce que c'est quand nous vivons une vie qui plaît à Dieu qu'il peut intervenir dans nos vies. C'est quand nous plaisons au Seigneur qu'il peut se manifester dans nos vies, qu'il peut se glorifier. On dit ici, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Es-tu heureux en ce jour? Es-tu quelqu'un qui craint l'Éternel?
Es-tu quelqu'un qui prend plaisir au commandement de l'Éternel? Prendre plaisir au commandement de l'Éternel, c'est quoi? Quelqu'un qui lit dans les commandements, voilà, tu ne mentiras point, et qui se dit, je dois tout faire pour ne pas mentir, que ce soit à la maison, dans la rue, à l'école, au travail. Partout, je dois m'écarter du mensonge. Quand tu crains Dieu, quand tu as un grand plaisir dans ses commandements, dès que tu sais que Dieu dit de ne pas voler, tu te dis non, pour pouvoir plaire à Dieu, je dois m'écarter du vol, je dois m'éloigner du vol. Donc, en quelque sorte, tu t'éloignes de tout ce que Dieu n'aime pas, de tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tu t'en éloignes. Consciemment, tu ne pratiques pas toutes ces choses qui irritent Dieu. Et là, tu es quelqu'un qui craint l'Éternel. Là, tu es quelqu'un qui se plaît à obéir à ses préceptes, qui prend un grand plaisir à cela. Dieu dit alors que quand tu marches comme ça, tu n'as pas à craindre de mauvaises nouvelles. Et je te dis déjà aujourd'hui, si tu m'écoutes et que tu n'es pas convaincu au-dedans de toi que ce que tu fais, c'est des choses qui glorifient le Seigneur, repens-toi, demande pardon au Seigneur et éloigne-toi de ces choses-là. Il nous est dit que c'est le juste qui ne doit pas craindre de mauvaises nouvelles. Es-tu juste? Un juste, c'est quelqu'un qui déjà est justifié par le sang de Jésus. Quelqu'un qui a lavé son sang, lavé ses péchés par le sang de Jésus, a laissé que le sang de Jésus le nettoie, le purifie. Toi, là où tu te trouves, as-tu déjà donné ta vie à Jésus? Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le. Parce que celui-là qui ne craint pas de mauvaises nouvelles, c'est le juste. Tu dois être juste pour que cela s'applique à toi. Donc là où tu te trouves, demande à Jésus de venir dans ta vie, de sauver ton âme. Demande à Jésus de venir dans ta vie, qu'il fasse de toi une nouvelle création afin que tu deviennes juste, afin que tu deviennes un enfant de Dieu, afin que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Demande à Jésus de sauver ton âme et d'être le Seigneur de ta vie. Si également tu l'as fait par le passé et que des choses sont arrivées entre-temps sur ta voie, sur ta route, sur ton chemin, et que tu t'es écarté de Dieu, et que tu t'es éloigné des voies divines, reviens. Suis l'exemple du fils prodigue qui est allé à dilapider l'argent de l'héritage, à dilapider tout l'argent de son père, puis s'est rendu compte à la fin que non, ce que je suis en train de faire, c'est pas bien. Non, ça ne correspond pas à la nature de mon père. Non, ça, là, c'est pas bonne chose. Il faut que je rentre. Il est reparti demander pardon. Si tu t'es éloigné des voies de Dieu, reviens, fais demi-tour, fais là, 190 degrés, c'est 490 degrés, demi-tour, tu rentres. Dis, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je reviens dans tes voies. Seigneur, je veux revenir à la maison. Accepte-moi de nouveau dans la bergerie. Prie afin que Dieu qui te prenne de nouveau dans sa maison, qui te considère de nouveau comme son enfant, si tu as eu à t'éloigner de lui, afin que tu puisses avoir cette inscription juste sur ta vie. Et dès l'instant que tu es juste, il nous est donc dit au psaume 112, c'est le verset 7, tu ne crains pas de mauvaises nouvelles dès l'instant que tu es juste. Donc, quelle attitude tu dois avoir face aux mauvaises nouvelles en tant que juste? Tu ne dois pas les craindre. Quelle que soit la mauvaise nouvelle qui va tomber, que ce soit par rapport à ton travail, que ce soit par rapport à ton ménage, que ce soit par rapport à ta vie personnelle, que ce soit par rapport à tes finances, que ce soit par rapport à tes enfants, par rapport à quoi que ce soit, ta santé, tout ce qui te concerne, quelles que soient les nouvelles qui vont tomber, que tu puisses dire, je n'ai pas de crainte. Que tu n'aies pas peur, que tu ne te lamentes pas, que tu ne pleurniches pas, que tu ne pleures même pas, mais que tu aies ta confiance en l'Éternel, que tu mettes en l'Éternel ton espoir, que tu te dises l'Éternel est mon espérance, l'Éternel est mon espoir. C'est à ce moment que tu vas être donc totalement imperturbable, que tu vas être quelqu'un qui ne va pas chanceler,
Que tu vas être celui-là qui va mettre totalement son espoir, son espérance en l'Éternel, sachant que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus, ne seront jamais dans la honte. Veux-tu marcher sur cette terre avec fermeté? Il faut savoir qu'il y aura toujours de mauvaises nouvelles. Ne prie pas pour ne plus avoir de mauvaises nouvelles. Ça, ce n'est pas une bonne prière. Tant que tu vis sur cette terre, tu auras des soucis, tu auras des problèmes, tu auras même des épreuves, tu auras des mauvaises choses qui viendront sur ton chemin. Mais Dieu te dit, parce que tu es juste, il sera là avec toi. Parce que tu es juste, tu n'as pas à les craindre. Parce que tu es juste, il sera là pour te délivrer. Parce que tu es juste, il sera là pour intervenir en ta faveur. Parce que tu es juste, il sera là pour te sortir de là triomphateur. Tu seras dans toutes ces épreuves-là. Même si c'est Dieu qui permet, tu vas sortir de là triomphateur. Et je veux que tu regardes un peu comment se sont comportées certaines personnes dans la Bible. J'aime tellement l'histoire de Joseph parce que ça m'inspire énormément. Ça m'inspire énormément l'histoire de Joseph dans la Bible. Joseph qui s'est retrouvé à l'étranger. Joseph s'est retrouvé en Égypte. On lui a présenté l'adultère sur un plateau d'argent. Mais Joseph a dit non, je refuse. Joseph a dit non, je refuse, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Joseph pouvait se dire, attends, que je puisse tout simplement y aller, que je vais simplement accepter ça. Joseph pouvait se dire, bon, je vais juste aller avec la femme de Potiphar, ni vue ni connue. Et puis, qu'est-ce qui allait subvenir à sa vie? Il allait rester là dans la maison de Potiphar. Il allait finir même peut-être mort. On verra ça plus intensément quand on va étudier en détail les tueurs de destinée. Joseph aurait pu s'arrêter là. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Joseph s'est dit, non, je suis juste. Et il a dit, loin de moi de pécher contre l'Éternel, loin de moi de pécher contre mon chef, contre mon supérieur. Je ne peux pas pécher contre mon supérieur et me retrouver avec sa femme. Je dis non, je dis non. Joseph, ce qui importait pour lui, c'est je ne dois pas offenser mon Dieu. Je ne dois pas offenser mon Créateur. Il s'est dit loin de moi. Même si je suis à l'étranger, même si je ne comprends pas pourquoi je suis en Égypte, même si je ne comprends pas pourquoi mes frères m'ont vendu, même si je ne comprends pas ce qui m'arrive, le rejet, la trahison de mes frères, même si là je me retrouve devant moi, il y a la sentence de la prison, il a dit je préfère aller en prison que de me compromettre, que de pécher contre mon Dieu. Et une fois que tu gardes ta fermeté dans le Seigneur, tu te dis je suis juste. Les justes ont une nature. Les justes une façon de marcher. Je refuse de pécher contre mon Dieu. Et qu'est-ce qui s'est produit? Voilà que Joseph a été donc visité en prison. Joseph a continué à faire l'œuvre de Dieu, même en prison, en servant de tout son cœur. Personne ne nous dit, c'est pas écrit dans la parole de Dieu, on ne nous parle pas de Joseph qui boudait ou qui pleurait en prison ou qui se comportait mal, mais il a continué à servir. Avec ses dons que Dieu lui avait donnés, il a continué. Chez Potiphar, déjà, il avait un bon témoignage, oui, il travaillait bien. Il arrive en prison, encore très bon témoignage parce qu'il travaille bien. Il s'est dit, je dois honorer mon Dieu. Je suis juste, je marche dans la justice. Et quand tu marches dans la justice, tu n'as pas à craindre de mauvaises nouvelles. La nouvelle de prison est arrivée. Joseph n'a pas paniqué. Joseph n'a pas pleuré. En prison, il n'a pas commencé à murmurer, à se rébeller contre Dieu, s'est dit, bon, comme je suis ici à l'étranger, je n'ai qu'à vivre comme je veux. De toutes les façons, Dieu ne me voit pas ou il ne me regarde pas. Il a permis qu'on me vende. Il a permis que ces mauvaises choses m'arrivent. Il a permis que je sois esclave ici. Donc, autant vivre comme je veux. Non, c'est pas comme ça que Joseph s'est comporté. Il a gardé sa nature de juste. Et parce qu'il a gardé cette nature, il n'avait pas à craindre des mauvaises nouvelles. Il est resté ferme. Il est resté inébranlable. Il n'a pas eu de crainte. Et ses yeux se sont juste arrêtés sur ses adversaires. Il est devenu maintenant le supérieur de Potiphar. C'est lui qui était maintenant au-dessus de la femme de Potiphar. Alléluia. Quand tu gardes ta fermeté, tu sois sûr que Dieu va se glorifier dans ta vie. Sois sûr que Dieu va se manifester. Tu n'as donc pas à craindre de mauvaises nouvelles, quelles qu'elles soient. Quelle qu'elle soit, nouvelle de maladie,
même incurables, nouvelles de renvoi, nouvelles de pauvreté, nouvelles de dette, nouvelles de ceci ou de cela, de toutes les mauvaises nouvelles. Tu n'as pas à les craindre parce que Dieu sera toujours là pour te délivrer. Dieu sera toujours là pour te sortir de ces situations. Quand tu regardes la vie de Daniel, un autre exemple à suivre dans la parole de Dieu. Daniel s'est retrouvé à Babylone. Daniel pouvait se dire, pourquoi Dieu a permis qu'on m'arrête? Pourquoi Dieu a permis que je sois déporté à Babylone? Daniel aurait pu se rebeller contre Dieu. Daniel aurait pu commencer à murmurer, à se lamenter, à pleurer, à pleurnicher, à se plaindre chez tout le monde. Mais Daniel a gardé la fermeté. Daniel a gardé sa vie de juste. Daniel a gardé sa vie de juste. Il s'est dit, là, je dois continuer à garder une bonne relation avec mon Dieu. Quand tu as une bonne relation avec ton Dieu, quand tu es juste, c'est à ce moment que tu te dis, quel que soit ce qui vient comme mauvaise nouvelle, je sais que mon Dieu est au contrôle de ma vie. Si cette mauvaise nouvelle-là vient, si ça vient, cette mauvaise chose-là, cette situation défavorable vient dans ma vie, je sais que mon Dieu est au contrôle. Et s'il permet que ça m'arrive, ça veut dire qu'il est là, prêt à me sortir de là. Même si c'est une épreuve qui va me mener à la mort, ça veut dire que Dieu avait déjà déterminé que là, c'est fini pour moi. Il a fini avec moi sur cette terre. Si Dieu n'a pas fini avec moi, ça, ce n'est pas une épreuve qui va m'achever. Ça, ce n'est pas une épreuve qui vient pour ma mort. Mais cette épreuve vient au contraire pour que Dieu soit glorifié. Vient au contraire pour que Dieu accomplisse son miracle. Daniel a continué à marcher dans la pureté, à marcher dans la sainteté. Quand Belchassar faisait son festin à gauche, à droite, avec des orgies, il faisait ses festins avec de l'alcool. Mais Daniel est resté chez lui. Daniel aurait pu se dire, bon, attendez, je vais aller faire la fête, je vais aller là-bas dans ces camps d'orgie, je vais aller danser, je vais aller faire... Non, c'est pas comme ça que Daniel s'est comporté. Il n'a pas dit, bon, de toutes les façons, ce Dieu-là, je ne sais pas ce qu'il est devenu, il a permis qu'on m'arrête, comment il peut permettre qu'on me transporte là, comment il peut permettre qu'on me déporte jusqu'à Babylone, des païens, des étrangers en plus, comment il peut me permettre une telle humiliation dans ma vie, comment il peut permettre qu'on me mette à terre comme ça, comment il peut accepter ça, donc autant vivre comme je veux. Ce n'est pas ce que Daniel a fait, parce que Daniel connaissait son Dieu, parce que Daniel avait une relation intime avec son Dieu. Il s'est dit, non, là, je suis juste, je ne dois pas faire comme les païens. Pendant que Belchassar faisait sa fête là-bas avec ses gens, avec les autres grands du pays, Daniel était chez lui. Il poursuivait ces trois séances de prière tous les jours, 3 séances de prière, il était là, communier avec Dieu, communier avec Dieu. Et qu'est-ce qui s'est produit? Daniel est passé. Ensuite, de la place où il était, il a été déjà glorifié. Non seulement ça, même quand l'épreuve est venue, même quand la mauvaise nouvelle est arrivée, on a dit, on va te mettre dans la fosse au lion, on va t'encager parce que là où tu es, tu ne veux pas abandonner ton Dieu. On va donc te mettre dans la cage au lion. Daniel n'a pas dit, ah, c'est mieux seulement que j'accepte d'invoquer ce Dieu-là. De toutes les façons, Dieu comprend. Il comprend que là, vraiment, j'étais face à une situation difficile. Je ne pouvais pas quand même laisser qu'on me tue. Je suis encore jeune, j'ai encore plein de vie là devant moi. J'ai encore plein d'années de vie. Donc, il ne faut pas que je laisse qu'on me tue aussi facilement, autant accepter. Non, Daniel a dit, je sais qu'il n'y a pas d'épreuve sur cette terre qui peut venir m'achever. Tant que Dieu n'a pas dit que ça vient pour m'achever, il en a fini avec moi. Donc, quelle que soit l'épreuve, je suis prêt, je ne crains pas de mauvaises nouvelles, parce que c'est mon Dieu qui est assis sur le trône, parce que c'est mon Dieu qui décide de ma vie. Et quand il dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand tu es juste, sois convaincu d'une chose, Dieu est pour moi. Quand tu t'es sondé, tu as vu que je n'ai rien là dans ma vie qui peut faire en sorte que Dieu soit fâché, qui peut faire en sorte que là, je n'ai pas la faveur de Dieu. Alors, donc Dieu est pour moi. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi?
Quand Dieu combat pour toi, qui peut se lever contre toi? Quand Dieu s'est levé pour combattre pour toi, qui peut gagner la guerre? Qui peut gagner cette guerre? Daniel s'est tenu là ferme, inébranlable, imperturbable. Il s'est dit, cette mauvaise nouvelle-là, ce n'est pas pour ma mort, c'est pour que Dieu se glorifie. J'accepte d'entrer dans la cage au lion. Il est allé dans la cage au lion et son Dieu s'est glorifié. L'Éternel s'est glorifié. El Shaddai s'est glorifié dans la cage au lion. Tu ne lis pas dans la parole de Dieu qu'avant Daniel ou même après Daniel, il y a eu quelqu'un qui soit entré dans la cage au lion et qui soit sorti vivant. Il y a eu Daniel qui est entré et qui est sorti vivant. Ceux qu'on a mis même juste après Daniel ont été tués. Les lions les ont mangés. Daniel, lui, il est sorti tout vivant. Daniel est sorti sain et sauf. Les lions ne lui ont rien fait. Les lions n'ont rien fait à Daniel parce qu'il a tenu ferme. Parce que Daniel a campé sur l'Éternel. Sa confiance était en l'Éternel. Il était juste. Il n'avait pas à craindre cette mauvaise nouvelle de cage au lion. Dieu s'est glorifié, Dieu s'est manifesté, Dieu a accompli le puissant miracle. Quelqu'un qui vient dans une cage avec des lions affamés, qui passe toute la nuit et le matin on le retrouve sain et sauf. Qui peut faire cela si ce n'est l'Éternel? Qui peut faire cela si ce n'est celui qui est assis sur le trône et qui a le dernier mot dans nos vies, qui a le dernier mot? Quand tu es juste, dis-toi, c'est Dieu qui a le dernier mot dans ma vie. Ce n'est pas un sorcier qui maîtrise ta vie. Ce n'est pas un homme fort qui a le dernier mot dans ta vie, quelle que soit sa force, sa puissance. Ce n'est pas un homme fort qui a le dernier mot dans ta vie. Ce n'est pas un démon qui a le dernier mot dans ta vie. Ce n'est pas qui que ce soit être humain qui a un dernier mot dans ta vie. Ce n'est pas un être céleste, quel qu'il soit, qui a le dernier mot dans ta vie. C'est Dieu, l'Éternel des armées. Parce que tu es juste, tu te dis, il a le dernier mot dans ma vie. Et parce que c'est lui qui a le dernier mot. Quelles que soient les mauvaises nouvelles qui vont arriver, Dieu va se glorifier. Même si on me dit que là, il me reste quelques heures pour payer mon loyer, sinon je sors. Je n'ai pas à paniquer, je n'ai pas à avoir peur. Je me dis, je connais Jéhovah Jireh. Je connais celui-là qui ouvre les portes. Je connais celui-là qui a les richesses de la terre, les richesses de la mer, les richesses des cieux entre ses mains, celui à qui appartient toutes choses. Je n'ai pas à trembler, je n'ai pas à paniquer, je m'attends à lui. Je m'attends à lui, j'ai mis en lui ma confiance parce que je suis juste, parce que je suis irréprochable, parce que je n'ai pas de péché dans ma vie, parce que là, je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre, je suis avec celui-là qui détermine toutes choses dans ma vie. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? N'aie plus peur de mauvaises nouvelles. N'aie plus peur de mauvaises nouvelles. Ne réagis pas comme je réagissais avant. Je disais, Seigneur, amène-moi dans une île. Amène-moi, creuse même une terre. Mets-moi dans la terre jusqu'à ce que la calamité soit passée. Ensuite, tu me ressors de là. Non, aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Alors, je dis, Seigneur, merci de m'avoir fait passer par cette épreuve. Parce que cette épreuve m'a permis de comprendre si ça. Si je n'étais pas passé, Seigneur, dans cette épreuve, je n'aurais pas compris que tu es le Dieu Tout-Puissant. Si je n'étais pas passé par là, je n'aurais pas su. Je suis là, je parle de toi. Seigneur, je suis là, je te connais, je lis la parole, mais je n'avais pas palpé cela. Comme dit Job, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je te vois. Il y a une grande différence entre connaître, lire et expérimenter Dieu. Est-ce qu'on t'a déjà dit tu as une maladie incurable? Est-ce qu'on t'a déjà dit tu as l'hépatite? Et puis tu te rends compte que je suis guéri. Une maladie qui ne se guérit pas. Une maladie qui ne se guérit pas humainement, mais on te dit tu es guéri. Est-ce que tu as déjà vu? On te dit tu ne peux pas concevoir humainement. Tu ne peux pas concevoir humainement. Et après tu te rends compte, mais tu as conçu. Qui l'a fait si ce n'est l'Éternel? Si Dieu ne s'était pas glorifié dans ma vie ainsi, je n'aurais pas su que j'avais un Dieu tout-puissant. Donc n'aie pas peur des mauvaises nouvelles. N'aie pas peur des mauvaises nouvelles. Dieu est là pour se glorifier dans ces mauvaises nouvelles-là. Il est là pour se glorifier. Ce chant que je mets toujours en avant de mes vidéos du dimanche de prière, il n'est pas venu au hasard. Il n'est pas là au hasard. C'est parce que Dieu s'est révélé à moi de manière puissante au travers de ce verset. De telle sorte que j'ai commencé à chanter, à chanter, et il m'a donné cet air-là. Il m'a donné cet air.
Il s'est révélé puissamment moi pour me dire pourquoi tu as peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je suis celui-là qui est au-dessus des principautés, des autorités, des pouvoirs, des dominations. Jésus a le nom au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Et je t'invite à aller regarder ma vidéo. J'ai intitulé, je pense, pourquoi as-tu peur? Regarde là, je suis sûre que tu seras béni. N'ayons pas peur de mauvaises nouvelles. Dès l'instant que nous sommes des justes, dès l'instant que nous n'avons pas de péché dans nos vies, dès l'instant que nous marchons dans la sanctification, dès l'instant que nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus, n'ayons pas peur des mauvaises nouvelles. Ça ne vient que pour que Dieu se glorifie. Tu finiras par rendre grâce, dire merci même à tes ennemis en disant merci parce que vous m'avez fait connaître le grand Dieu que j'avais. Je ne savais pas que j'avais un grand Dieu. Je ne savais pas que c'était mon Dieu qui décidait de ma vie. Je ne savais pas que c'était mon Dieu qui était au-dessus de toute chose. Je ne savais pas que Jésus avait le nom au-dessus de tout nom. Je le récitais, je le lisais, mais je ne l'avais pas encore expérimenté. Maintenant, j'ai expérimenté que en dehors de Jésus, il n'y a point d'autre Dieu. Maintenant, j'ai expérimenté qu'il n'y a point de Dieu si ce n'est Jésus. J'ai expérimenté cela. Alléluia. Tu le diras, oui, mais marche dans la pureté. Marche dans la sainteté. Marche dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu au quotidien. Tu te dis, j'écarte de ma vie tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Tous les jours, tu te sanctifies. Tous les jours, tu enlèves. Et avec ça, tu te dis, Dieu est au contrôle. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Quand l'Éternel dit oui, personne ne peut dire non. Quand l'Éternel dit oui, personne ne peut dire non. Quand la mauvaise nouvelle viendra, quand les vents vont souffler, quand la tempête va souffler, quand la pluie va venir, quand toutes sortes d'intempéries vont tomber sur ta vie, tu diras, je sais en qui j'ai cru. Tu diras, je sais en qui j'ai cru. Je sais que c'est lui qui est assis sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Et parce qu'il est sur le trône, rien ne peut m'arriver. Parce qu'il est sur le trône, il maîtrise toutes choses. Cette épreuve n'est pas là pour ma mort. Cette épreuve n'est pas là pour m'achever. Cette épreuve n'est pas là pour que je sois anéanti, mais cette épreuve est là pour me faire passer de cette étape à la gloire. Tu ne peux pas avoir la gloire sans passer par des épreuves. Alors ne prie plus pour que les épreuves sortent de ta vie. Ne prie plus pour que les... Oh Seigneur, je ne veux plus être persécuté. Seigneur, je ne veux plus les épreuves. Seigneur, je ne veux plus la souffrance. Seigneur, je ne veux plus. Non, ça, ce ne sont pas des prières bibliques. Ce ne sont pas des prières bibliques. Tu seras toujours éprouvé. Avec Dieu, pour que tu passes dans une classe supérieure, il faut des épreuves. Parce que Dieu a besoin de savoir qui tu es exactement. Dieu a besoin de savoir ce que tu as dans ton cœur. Comment tu vas te comporter? Comment tu vas te comporter face à la persécution, par exemple? Comment tu vas te comporter? Est-ce que quand tes parents, ta famille, quand tout le monde viendra te dire abandonne ce Dieu-là et puis viens avec les idoles, est-ce que tu vas abandonner ce Dieu et suivre les idoles? Quand ta famille viendra te voir et te dire oh non, viens simplement avec nous là dans cette fête-ci là, comment tu vas réagir? Quand tes collègues viendront te voir et te diront oui, il y a une fête ce soir avec des orgies, avec l'alcool, avec ci et ça, que des choses que Dieu n'agrée pas. Comment est-ce que tu vas te comporter? Quand ton patron te dira, si tu ne viens pas à cette fête, je te chasse, tu es licencié. Comment tu vas te comporter? Est-ce que tu vas dire, je tiens ferme parce que je suis juste, je n'ai rien à faire là-bas? Ou tu vas te dire, ah, mieux vaut seulement y aller, sinon je vais perdre mon emploi. Sache que c'est Dieu qui t'a donné cet emploi-là. Et même si ton patron, tu lui réponds, tu lui dis, même si tu me licencies, Dieu aura plus que ça à me donner. Dieu va plutôt utiliser cela pour m'élever, pour me glorifier. Il me donnera plus que ça parce que j'ai tenu ferme. J'ai tenu ferme. Il n'y a pas quelqu'un qui est tenu ferme dans les voies du Seigneur sans que Dieu ne se glorifie dans sa vie. Lis la Bible, tu verras. Je t'ai parlé de Joseph, je t'ai parlé de Daniel. Il n'y a pas une seule personne dans la parole de Dieu qui
campait là, qui disait, moi c'est l'Éternel et l'Éternel seul. Je ne vais pas à gauche, à droite. Je ne vais pas vers les idoles. Je ne vais pas me compromettre. Je ne vais pas pécher pour pouvoir avoir des promotions. Même si ton patron te propose une promotion canapé, tu dis non, 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 je veux que Dieu se glorifie dans ma vie. Quel que soit ce qu'on va te proposer pour t'écarter en te disant, si tu ne fais pas ça, voilà la sanction. Tu dis oui, apportez cette sanction-là. Apportez, je ne crains pas des sanctions. Quelle qu'elle soit, je ne crains pas les sanctions parce que l'Éternel des armées règne sur ma vie. Parce que l'Éternel des armées, c'est lui qui tient ma vie dans sa main. Et parce qu'il tient ma vie dans sa main, tout va bien. Rien ne peut m'arriver qui va me détruire. Ça va venir, ça va juste être des promotions. Veux-tu donc une promotion comme Joseph? Veux-tu une promotion comme Daniel? Soyons les Joseph et les Daniel contemporains. Soyons les Joseph et les Daniel contemporains. Disons non à la femme de Potiphar. Disons non à l'adultère. Disons non au péché. On dit non au compromis. Non à tout ce qui vient pour nous écarter des voies du Seigneur. On dit non, je veux marcher selon les voies de Dieu parce que je sais qu'il y a un avantage certain quand j'ai la crainte de Dieu. Quand je marche avec pureté, il y a un avantage certain. Si je veux que Dieu soit pour moi, je dois marcher dans la crainte de son nom. Donc pourquoi vais-je donc pécher contre Dieu? Loin de moi de pécher contre mon Dieu. Loin de moi de pécher contre mon Dieu. Parce que je veux qu'il soit toujours pour moi. Parce que je veux qu'il soit toujours dans mon camp. Pour que je ne craigne pas les mauvaises nouvelles. Quelles que soient donc les nouvelles qui pourront venir. Ça sera juste un tremplin pour la gloire. Dieu va se servir de cela pour que son nom soit élevé, pour que le monde sache qu'il est Dieu, pour que le monde sache qu'il n'y a que lui. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il est le seul rocher, le seul vrai rocher. En dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Oui, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de toutes les mauvaises nouvelles, quelles qu'elles soient. Quelle qu'elle soit, tu comprends maintenant pourquoi Jésus demandait à ses apôtres dans la pirogue, mais pourquoi avez-vous peur? Pourquoi tremblez-vous? Pourquoi, homme de peu de foi? Soit le Joseph contemporain, soit le Daniel contemporain qui a la foi et qui sait que si j'entre dans la fosse au lion, je sortirai vivant. Qui se dit, si c'est une maladie incurable qui vient, je sortirai de là vivante parce que je sais que c'est mon Dieu qui a le dernier mot dans ma vie et il n'en a pas encore fini avec moi sur cette terre. Si c'est la pauvreté qui vient, tu dis, oh, ça là c'est rien, mon Dieu s'appelle Jéhovah Jireh. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la confiance, c'est l'espérance, c'est l'espoir en ce Dieu qui tient toutes choses dans sa main. Alléluia. Soyez richement bénis. J'espère que vous continuez à prier pour moi, que Dieu vous bénisse, vous qui priez pour moi. Vous voyez par exemple aujourd'hui, j'ai dû faire 2 fois la vidéo. La première vidéo, dès qu'on l'a mise sur YouTube, on s'est rendu compte qu'elle n'avait pas de son. Pour vous dire toutes les attaques qu'il y a pour que vous n'ayez pas ces paroles-là toutes les semaines. Donc continuez à prier pour moi, que Dieu poursuive son œuvre en moi, qu'il m'inspire, qu'il me fortifie, qu'il me permette de pouvoir toujours vous servir. Et intégrer les différents groupes WhatsApp, groupe la chaîne WhatsApp également, afin d'avoir une parole de foi ou un sujet de prière chaque matin. Nous allons prier dimanche selon la direction de Dieu. Je ne donne pas encore de sujet aujourd'hui. Nous allons laisser le Saint-Esprit nous donner le sujet dimanche ou les sujets qu'il nous guide, qu'il nous dirige par rapport à ce que nous devons faire. Restez connectés. Dimanche, ensemble, nous allons prier. Shalom, que Dieu nous bénisse.